Bonjour, on va faire la démonstration de l'application mobile Payday qui est à destination des employés. Donc un employé il a la possibilité de créer un compte, mais pour pouvoir le faire, il a besoin d'un code d'invitation, vu que l'application elle fonctionne donc en mode closed loop et on doit impérativement signer un contrat avec l'employeur pour qu'il puisse avoir accès au back-office et créer ses employés. Là, je me connecte avec un compte existant, je saisis le mot de passe. Là, l'application, elle me demande si je veux activer mon fingerprint ou mon Face ID. Je vais faire un escape. Là, c'est l'écran principal avec les différents KPI de l'avance. Je peux passer une avance en sélectionnant le montant, soit en le tapant directement à l'écran, comme on peut jouer avec cette moulinette-là pour pouvoir changer le montant de l'avance. Bien évidemment, le montant il est capé, on a un minimum de 50 dinars et un maximum, mon demi-salaire quelque part. Je reviens à l'écran principal. Je peux aussi explorer les avances ce mois ou dans la semaine, mais vu que j'ai pas d'avance, donc rien ne s'affiche. Mais je peux quand même consulter l'historique des avances. Par exemple, je reviens au mois en décembre 24, je confirme, je peux voir mon historique de demande d'avance. Je peux aussi voir mes différents packages. Là, je suis inscrit à un seul package qui me coûte 15 dinars par mois. Je peux aussi faire une déclaration de sinistre en choisissant la date et le type de sinistre et mettre une note pour pouvoir la soumettre au back-office et qui va être envoyée directement à l'assureur. Là, c'est mes notifications, mes settings. Je peux changer un tas de choses telles que les informations générales. Mais vu que l'utilisateur il passe par un process de KYC, donc le fait de changer le nom, le prénom, ça va bloquer le compte pendant une période de maximale de 72 heures afin que l'assurance elle réévalue le compte et fait procéder donc son KYC. Je peux aussi changer mon compte bancaire, je peux changer mes préférences, ma langue, mon time zone et tout. Voilà. Donc ici, on va faire la démonstration du back-office. Juste pour rappel, le back-office, il est accessible aux employeurs, à l'assurance, à la banque et à l'équipe Payday. Donc chacun, il aura son accès, ses écrans, ses différentes interfaces. Là, on va faire la démo de l'employeur. Je me connecte comme étant un employeur qui s'appelle Pixelium. Donc là, c'est un peu mon dashboard avec les différents KPI et les dernières avances passées sur le système, le code d'invitation éventuellement pour que mes employés puissent s'inscrire sur la plateforme, le nombre des employés. Je peux aussi créer des utilisateurs et des rôles. Par exemple, donc je peux créer un rôle pour l'RH. On a un système d'habilitation très fine qui nous permet de configurer les différents rôles. Et après, on peut créer des utilisateurs pour les différents départements. Là, c'est la liste des employés qui sont onboardés sur la plateforme. Donc, on a deux possibilités de créer un employé, soit en téléchargeant un fichier Excel. Là, on donne le template des fichiers Excel, on le télécharge, on le remplit et on l'emporte dans le système. On a aussi la possibilité de créer manuellement un collaborateur ou un salarié. Là, c'est la gestion des packs. Un seul pack pour une entreprise. On a la possibilité aussi de passer manuellement des avances. Certaines entreprises préfèrent passer en masse des avances pour leurs employés à travers le back-office. On a aussi la possibilité de configurer les avances, quand est-ce que l'avance elle est disponible, à partir de quel jour du mois, jusqu'à quel jour. Voilà. Donc là, c'est un peu le menu qui permet de faire l'approbation des avances. On n'a pas actuellement des avances qui sont en attente, ni en cours d'approbation, ni qui sont rejetées par l'organisation, mais une sorte de filtre qui permet de filtrer entre les différents états d'une avance. L'employeur aussi, il peut déclarer un sinistre. Il sélectionne l'employé et il peut voilà, déclarer un sinistre avec la date, avec un descriptif. Là, c'est l'onglet pour que l'employeur il puisse voir ses factures et la possibilité de faire du reporting par rapport aux différents rapports qui sont disponibles dans le système.
et aussi la configuration donc, de l'organisation pour pouvoir changer son logo, son adresse, mettre en place les différents départements, les postes, changer le code d'invitation. Tout ça, ça permet d'avoir des rapports groupés, de pouvoir créer donc, des utilisateurs ou plutôt des collaborateurs par département et par poste.